Bonjour tout le monde, c'est Angelo. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo car j'ai décidé de reprendre un petit peu du business et vous dire pourquoi j'ai arrêté YouTube et pourquoi je reviens maintenant. Si tu regardes cette vidéo, c'est soit parce que tu me connais déjà, soit parce que tu viens d'arriver sur la chaîne. Dans les deux cas, je pense que je te dois une explication claire. Il y a déjà quelques années, j'étais très actif sur YouTube, pour les gens, personnes qui me connaissent. Je publiais beaucoup, parfois une vidéo par jour, et la chaîne tournait autour du business en ligne. Puis du jour au lendemain, j'ai disparu. Pas une vidéo, pas un message, plus rien. Mais il faut savoir que ce n'était pas un abandon, c'était pas un échec non plus. C'était plutôt un choix de recul. Parce que le business en ligne, surtout celui qu'on a vécu ces dernières années sur Internet, est devenu avec le temps un mélange de promesses irréalistes, de raccourcis dangereux et parfois de vraies arnaques. À un moment, j'ai préféré me taire plutôt que de continuer à parler dans un système avec lequel je n'étais plus aligné, tout simplement. Si je reviens aujourd'hui, ce n'est pas par nostalgie, c'est ni pour refaire exactement la même chose. Je reviens parce que j'ai pris du recul, j'ai observé, j'ai appris et surtout j'ai compris ce que je voulais faire et ce que je ne voulais plus jamais faire. Cette vidéo n'est pas une promesse, c'est un point de départ et dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer calmement comment j'en suis arrivé là et surtout ce qui va changer à partir d'aujourd'hui. Donc, ce que je faisais avant et pourquoi ça a marché, mais juste un temps. Avant de parler de ce que je fais aujourd'hui, il faut être clair sur ce que je faisais avant. À l'époque, je ne débarquais pas de nulle part. Je testais des business en ligne. Je regardais ce qui fonctionnait. Je présentais des opportunités, souvent des systèmes via de parrainage. Et oui, il y a eu de l'argent gagné, pas de promesses, pas de capture d'écran trafiquée, mais des résultats réels et concrets. Je passais du temps à analyser, à comparer, à expliquer aux gens comment ça marchait. Et surtout, on était dans des business à risque, puisque dès le début, j'ai toujours dit la même chose. Ce genre de business n'est jamais garanti. Quand ça paye trop, quand ça semble trop simple, quand tout le monde commence à en parler, c'est généralement le moment où il faut lever le pied. Le problème, ce n'est pas que ces systèmes existent, le problème, c'est la manière dont ils sont vendus. Moi, je ne disais jamais mets tout ton argent là-dedans. Je disais exactement l'inverse, investis uniquement ce que tu peux te permettre de perdre et surtout diversifie-toi. Ne crois jamais que ça va durer éternellement. Pendant un temps, ça a fonctionné, la chaîne a grandi, la communauté aussi, et beaucoup de gens ont appris des choses. Mais petit à petit, j'ai vu un décalage se créer entre ce que je voulais transmettre et ce que les gens espéraient entendre. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. La réalité du business en ligne, gains, pertes et désillusions. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le business en ligne, ce n'est ni tout blanc, ni tout noir. Oui, c'est certains gagnent de l'argent. Oui, parfois ça marche très bien. Mais la réalité, c'est que la majorité des projets finissent par s'arrêter. Pas toujours parce que c'est une arnaque,
souvent parce que le modèle n'est pas viable dans le temps. Ce que beaucoup de gens ne veulent pas entendre, c'est que les pertes font partie du jeu. On voit surtout les gagnants, on ne voit jamais ceux qui ont perdu, ceux qui sont arrivés trop tard, ou ceux qui ont mis trop d'argent trop vite. Moi, je l'ai vu de près. J'ai vu des business fermer du jour au lendemain. J'ai vu des plateformes disparaître. J'ai vu des règles changer sans prévenir. Et à chaque fois, ce sont les mêmes profits qui trinquent. Ceux qui ont cru que ça allait durer. Ceux qui ont tout misé sur une seule opportunité. Ceux qui n'avaient pas de plan B. Le problème, ce n'est pas de tenter. Le problème, c'est de tenter sans comprendre. Internet donne l'illusion que tout est rapide, que tout est facile, que l'argent tombe du ciel. Non, en réalité, quand quelque chose rapporte trop sans effort, et souvent c'est souvent qu'il y a un risque caché quelque part. Et puis le rendement, s'il est trop élevé, c'est que le risque l'est aussi. C'est cette réalité-là qui m'a obligé à ralentir, à prendre du recul et à me poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai arrêté? Le moment de pause nécessaire. À un moment donné, quand tu vois les mêmes schémas se répéter, quand tu sais comment ça va finir, quand tu as deux options, soit tu continues, tu fais comme les autres, tu promets ce que les gens vont entendre et tu encaisses tant que ça dure, soit tu t'arrêtes. Moi, j'ai choisi de m'arrêter. Pas par peur, pas par échec, mais par cohérence. Je ne voulais plus faire de vidéos en sachant que derrière moi, certains allaient prendre des décisions qu'ils ne maîtriseraient pas vraiment. Je ne voulais plus participer à cette course permanente au niveau des trucs qui rapportent. À force de voir des gens perdre de l'argent, perdre du temps et parfois même perdre confiance en eux, j'ai compris que continuer comme avant n'avait plus de sens pour moi. Alors j'ai appuyé sur pause. Plus de vidéos, plus de contenu, plus de recommandations. J'ai préféré le silence à un discours que je n'assumais plus totalement. Ce n'était pas confortable, mais c'était nécessaire. Et avec le recul, c'est probablement la meilleure décision que j'ai prise à ce moment-là. Ce que j'ai fait pendant mon absence, c'est tout simplement apprendre, tester et comprendre. Pendant que je n'étais plus visible, je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai simplement arrêté de parler publiquement. J'ai pris ce temps pour faire ce que beaucoup négligent, apprendre en profondeur, tester sans pression et surtout comprendre ce qui tient vraiment dans le temps. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai testé des idées, certaines ont fonctionné, d'autres non, mais cette fois sans avoir de pression de devoir produire du contenu, sans la pression de devoir montrer des résultats immédiats. J'ai compris une chose essentielle. Ce ne sont pas les business compliqués qui rapportent le plus sur la durée. Ce sont des business simples, clairs, compréhensibles, avec peu de variables. J'ai aussi compris que beaucoup de gens cherchent des solutions miracles, alors qu'ils n'ont même pas encore posé les bases fondamentales. Cette période m'a permis de faire le tri, de garder ce qui était sain, d'éliminer ce qui était fragile, et surtout de construire une vision beaucoup plus réaliste de ce qui signifie réellement démarrer un business rentable. Pourquoi je reviens maintenant? Un cap clair et une autre approche. Si je reviens aujourd'hui, ce n'est pas parce que le moment est bon, c'est parce que ma vision est claire avec le recul. J'ai compris que
que je ne voulais plus parler de business compliqué, de montage obscur ou de promesses rapides. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont des modèles simples, compréhensibles par tout le monde et surtout maîtrisables. Je préfère un business qui rapporte peu au début, mais qui tient dans le temps, plutôt qu'un système fragile qui peut s'écrouler du jour au lendemain. Je reviens aussi avec une autre posture. Moins de recommandations, plus d'applications. Moins de fais ça, mais plus de comprendre pourquoi tu le fais. L'objectif n'est pas de courir après les opportunités du moment, mais de construire quelque chose que tu peux comprendre. Et, excusez-moi, c'est la machine à café qui s'éteint. Donc on reprend. Alors, j'en étais... Ah oui, et de faire évoluer à ton rythme à partir d'ici. La chaîne change de cap. Elle devient plus posée, plus structurée et beaucoup plus honnête sur, sur ce que le business peut réellement t'apporter. Ce que je refuse désormais, ce sont des promesses, des illusions et des raccourcis. À partir de maintenant, il y a des choses très claires que je refuse de faire. Je refuse de vendre du rêve. Je refuse de parler de business, comme s'il n'y avait aucun risque. Je refuse les discours du type tu vas changer de vie en quelques semaines, où tout le monde peut réussir facilement. Ce genre de message attire peut-être du monde, mais ils font surtout beaucoup de dégâts. Ils donnent l'illusion que le problème vient de toi quand ça ne marche pas, alors qu'en réalité, le modèle est souvent bancal dès le départ. Je refuse aussi de suivre des modèles. Ce qui est à la mode aujourd'hui sera souvent obsolète demain. Construire un business solide, ce n'est pas courir après la dernière tendance, c'est comprendre des mécanismes simples et les appliquer avec régularité. Cette chaîne ne sera donc pas un catalogue d'opportunités, elle sera un espace où on parle de réalité, de limites et de décisions réfléchies. Si tu cherches des raccourcis, tu risques d'être déçu. Mais si tu cherches de la clarté, tu es exactement au bon endroit. Les erreurs classiques, dispersion, impatience et mauvais départ. La majorité des gens qui se lancent dans le business ne manquent ni d'idées ni de motivation. Ils manquent surtout de focus. Beaucoup commencent par vouloir tout faire en même temps. Un business aujourd'hui, une autre idée demain, puis encore une autre chose la semaine suivante. Résultat, rien n'a le temps de vraiment fonctionner. Une autre erreur très courante, c'est de vouloir aller trop vite. Les gens cherchent des résultats immédiats, sans accepter la phase d'apprentissage, les essais et parfois les échecs nécessaires. Ils copient des stratégies sans comprendre pourquoi. Elles ont marché pour certaines personnes et pas pour d'autres. Ils investissent dans des outils, des formations, parfois même des logiciels coûteux, alors qu'ils n'ont pas encore validé une seule source de revenus simple. Le vrai problème, ce n'est pas le manque de moyens, c'est le manque de structure. Tant que tu n'as pas une base claire, un objectif précis et une méthode simple, chaque nouvelle idée devient une distraction de plus. Et c'est exactement comme ça que beaucoup abandonnent sans jamais comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui marche vraiment, c'est la simplicité, le focus et la constance. Quand on enlève le bruit des promesses et les raccourcis, il reste finalement peu de choses qui marchent vraiment. Ce qui fonctionne sur la durée, ce sont des modèles simples, pas simples dans le sens facile, mais simples à comprendre, simples à expliquer, simples à reproduire. Un business qui marche, c'est souvent un business qui résout un problème clair.
pour des gens identifiés, avec une offre lisible. Pas besoin de 10 sources de revenus, pas besoin d'outils compliqués. Ce qu'il faut au départ, c'est une seule chose qui fonctionne, même modestement. Ensuite, on améliore, on optimise, on structure. Les gens sous-estiment énormément la puissance de la constance. Faire la même chose correctement encore et encore. Faut bien plus que changer de stratégie tous les mois. Ce qui marche vraiment, c'est pas d'être le plus malin, ni le plus rapide, c'est d'être celui qui comprend ce qu'il fait et qui s'y tient assez longtemps pour que le résultat apparaisse. Ce que je propose désormais, c'est une méthode claire et pas de promesses. Aujourd'hui, ce que je propose est volontairement simple. Je ne te propose pas une opportunité miracle, ni un système clé en main censé te rendre riche rapidement. Je te propose une méthode, une manière de réfléchir, de choisir et de construire un business avec les moyens que tu as réellement. Cette méthode repose sur quelques principes très clairs. D'abord, partir d'un problème réel, pas d'une idée à la mode. Ensuite, commencer petit, avec peu de risques et des actions que tu peux contrôler. Puis, tester rapidement, ajuster et améliorer sans te disperser. Ici, on ne cherche pas à impressionner, on cherche à comprendre pourquoi quelque chose marche ou pourquoi quelque chose ne marche pas. L'objectif, ce n'est pas de copier ce que font les autres, mais de bâtir un système que tu es capable d'expliquer toi-même et de gérer toi-même et de faire évoluer toi-même. Ce que tu trouveras sur cette chaîne, ce sont donc des explications, des exemples concrets et des retours d'expérience. Pas de recette magique, pas une méthode que tu peux appliquer à ta situation, à ton rythme et avec lucidité. À qui s'adresse cette chaîne? Cette chaîne ne s'adresse pas à tout le monde, et c'est volontaire. Elle s'adresse d'abord à celles et ceux qui veulent comprendre avant d'agir, à des personnes qui acceptent l'idée que construire quelque chose de solide prend du temps. Elle s'adresse à ceux qui ont peut-être déjà essayé, qui ne se sont parfois trompés et qui veulent maintenant avancer de manière plus structurée. Elle s'adresse aussi à ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui sont prêts à investir du temps, de l'énergie et de la réflexion. Ici, on ne cherche pas des experts autoproclamés, on cherche des gens capables de se remettre en question, comme moi, d'apprendre et de progresser étape par étape. Si tu aimes comprendre comment les choses fonctionnent, si tu veux construire quelque chose qui te ressemble, et si tu préfères la clarté aux promesses faciles, alors cette chaîne est probablement faite pour toi. À qui maintenant cette chaîne ne s'adresse pas? À l'inverse de cette chaîne ne s'adresse pas à celles et ceux qui cherchent des résultats immédiats, sans effort. Elle ne s'adresse pas aux personnes qui veulent copier sans comprendre, ni celles qui changent d'idée à chaque nouvelle vidéo vue sur Internet. Elle ne s'adresse pas non plus à ceux qui pensent qu'il existe une méthode magique, valable pour tout le monde, dans toutes les mêmes situations. Si tu cherches la prochaine opportunité secrète, le raccourci caché ou la promesse qui fait rêver, tu risques de t'ennuyer ici. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement une question d'approche. Construire quelque chose de durable demande de la patience, de la discipline et une certaine tolérance à l'incertitude. Si tu n'es pas prêt à te remettre en question, certaines croyances, à accepter de commencer petit et avancer progressivement, alors cette chaîne ne sera probablement pas faite pour toi et ce que tu recherches. Mais pour ceux qui veulent sortir du bruit et revenir à l'essentiel, la suite devrait être intéressante.
Ce qui arrive ensuite, c'est une construction dans le temps. À partir de maintenant, les choses vont se faire différemment sur cette chaîne. Il n'y aura pas une vidéo isolée, puis plus rien pendant des mois. Il y aura des séries, des contenus pensés pour s'inscrire dans la durée. On va parler concrètement de comment démarrer un business avec peu de moyens, comment éviter les erreurs classiques et comment avancer étape par étape, sans se brûler les ailes. Il y aura aussi du contenu sur l'écriture de livres, sur la création de produits simples et sur la manière de transformer un savoir ou une expérience en quelque chose d'utile et de rentable. Rien ne sera fait dans la précipitation. Chaque sujet sera traité en profondeur, avec des exemples, des explications et des retours d'expériences réelles. L'idée, ce n'est pas de consommer des vidéos, mais de construire une réflexion, puis une méthode que tu peux appliquer dans ta propre situation. Ce qui arrive ensuite, c'est donc un chemin, pas un coup d'éclat. Et si tu décides de le suivre, ce sera sur la durée avec de la cohérence et de la progression. Et pour finir, la conclusion, c'est avancer ensemble sans précipitation. Si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est probablement que ce que je viens de te dire fait écho à quelque chose chez toi. Et c'est exactement pour ce type de personne que j'ai décidé de revenir. Je ne te promets pas un changement de vie rapide, ni des résultats spectaculaires. Ce que je te propose simplement, c'est une autre manière de voir le business, plus posé, plus lucide et surtout plus respectueux de la réalité. Si tu décides de suivre cette chaîne, tu n'y trouveras pas de raccourcis ou des secrets cachés. Tu y trouveras des explications, des méthodes simples et un chemin progressif pour construire quelque chose qui te ressemble. Prends le temps, regarde les prochaines vidéos, pose-toi les bonnes questions. Et si tu te reconnais dans cette approche, alors on pourra avancer ensemble, étape par étape, sans pression inutile. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. La suite commence maintenant. C'était Angelo. À la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. Pensez à activer la clochette pour que vous soyez avertis des nouvelles vidéos que je sors. Et surtout, commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous voulez essayer de faire. Si je peux faire, je ferai des tutos pour vous. Je vous remercie. À très bientôt.